j'appartiens à une génération qui a quand même de la chance. Parce que être vieux maintenant, c'est fabuleux. Nous avons vécu les 30 glorieuses, tu vois. Il fallait quand même préparer sa retraite parce que ça commence à craindre. Donc, je travaille pour améliorer ma retraite. Effectivement, les grands-parents sont aussi les gardiens de l'histoire de la famille. Oui, Donc, c'est en ça que tu peux être le ciment aussi. oui. Mais quand ils sont petits, quand ils sont bébés, on me les confie assez souvent, tu vois. Donc, ils habitent quand même à 1 heure de distance de chez moi, tu vois. Donc, comme téléphone à 7 heures du matin, il a un rhume, dépêche-toi. Donc, je prends le métro, 1 heure après, j'y suis, tu vois. Mais quand ils étaient bébés, pour une raison, je les avais souvent. Et, et donc, j'ai chanté les chansons pour les endormir que me chantait ma grand-mère. Tu transmets vraiment l'histoire, tu vois, l'histoire de la famille, parce que c'est ce que tu dis là, c'est pas l'histoire de ta famille, de ton moment à toi, c'est l'histoire de tes parents, de tes grands-parents, que tu peux aussi raconter à tes petits-enfants. Donc, c'est comme s'il y avait, en gros, 5 générations où il y avait une histoire commune sur 5 générations. Alors, ça peut remonter, bien sûr, plus loin, mais en tout cas, toi, tu es le ciment, en gros, tu as tes parents, grands-parents, et puis tu as Oui, tes enfants, petits-enfants. Donc, tu es au milieu de tout ça, et ce qui permet de transmettre cette histoire. Et moi, je dirais, c'est beau d'entendre souvent les grands-parents oui. raconter Il ne faut pas oublier, leur parce que, histoire. comme tu dis, le monde a tellement changé, il ne faut pas oublier de leur dire d'où ils viennent et qu'ils peuvent être fiers de l'endroit, enfin, des ancêtres. Mais autrement, je trouve, enfin, c'est peut-être arrogant de ma part, mais je trouve que je suis plus proche d'eux et de leur vision folle de l'avenir que leurs parents. Oui. Pourtant, mes filles sont avancées, enfin, je veux dire, elles sont ouvertes et tout, tu vois, mais il y a une espèce de folie de l'avenir que, qu'on partage, quoi, tu vois. C'est vrai que je suis grand-mère, c'est vrai que s'ils ont besoin de moi, je suis là, et c'est vrai que si je gagne de l'argent en ce moment, c'est en grande partie pour eux, mais je suis une femme libre aussi. J'ai Oui. plein de temps pour moi, tu vois. Alors, je suis une chicouf, figure-toi. C'est-à-dire que quand les vacances arrivent, chic, ils viennent, tu vois, mais à la fin des vacances, ouf. Mais je dois dire qu'il y a des relations avec mes petits-enfants bien différentes d'avec mes enfants. Tu Oui. vois, mes enfants, je les ai élevés comme j'ai pu, j'ai fait des bêtises, mais avec les petits, j'ai pas l'impression de faire de bêtises. Tu vois, il y a quand même, il y a, tout est beaucoup plus relativisé, tu vois. C'est C'est vrai ça, que la question, c'est ça, c'est est-ce qu'on élève nos petits-enfants comme on élève nos enfants? oh non. Pas du tout. De toute façon, je les élève pas. C'est pas Eh moi ben qui non. les élève. Hein. Ouais. Et puis si les filles font, si je suis pas d'accord avec les filles, c'est assez superficiel nos désaccords, tu vois. Et puis il y a ma fille aînée qui me dit maman laisse-la parce que quelquefois je dis à ma plus jeune parce que la plus jeune comme c'est la plus jeune elle a tendance à m'obéir un peu plus et quand elle fait quelque chose je suis pas d'accord je le dis alors mon aînée me remet en place normalement tu la laisses faire je la laisse faire mais et aussi je suis plus cool avec le petit que j'ai été avec le premier petit, tu vois. Mais on a des relations spéciales, c'est vrai, parce que